Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de TW 2016, édition WCW 1993. On va débuter notre mois de novembre en vue de Battle Bowl, qui est toujours un de mes pay-per-view que je préfère le plus. Puis ben nous on vient de terminer Halloween Havoc dans notre dernier épisode, on va regarder qu'est-ce qui s'est passé à Halloween Havoc. Le show a fait un 89, ce qui est pas mauvais. Le show du Fall Brawl avait fait 90. Si je compare un peu, Road Wild 93, c'était de la folie pure ça. Puis si je vais un petit peu plus loin, 94 pour Great American Bash. Fait que oui, on est un petit peu en deçà. En grande partie à mon avis parce que le main event, pour que Flair perde son titre, il a fallu que je l'amadoue un peu en booking. Ça l'a fait baisser la note du match. Si vous vous rappelez, là, le dernier combat que j'avais fait entre Flair et Steiner a fait 99 en qualité. C'était un main event d'un Saturday Night. Faut vous croire. Donc, mais je me doutais que ça allait être un petit peu comme ça. C'est le prix à payer pour avoir un nouveau champion, puis Flair qui est tellement over, on n'acceptera pas de perdre comme ça. Mais Steiner a battu Ric Flair pour devenir le nouveau champion de la WCW. Pour Scott Steiner, ben, ça lui fait un petit moment. Pas de garantie que ça va être un long règne, là, pas parce que j'aime pas Steiner, mais parce que j'avais d'autres plans qui vont mener à Starrcade. Donc, vous verrez quand on en sera rendu là-bas. Mais Bobby Eaton et Stellington ont battu le Wild Bunch aussi. Steve Austin a battu Vader clean pour garder le titre des États-Unis pour un match qui a fait un 99. C'était le meilleur combat de la soirée. Vader va prendre un 2 mois de break après ça. J'ai pas pris beaucoup de breaks avec Vader depuis que je l'ai, donc c'est ça. Puis les breaks, là, c'est souvent juste pour se donner un petit peu de latitude au niveau du booking. Quoique avec Battle Balls, c'est quand même un petit peu plus simple. Vous allez voir. DDP et les Head Shrinkers ont battu Ricky Steamboat et Lewis Funk pour garder les titres 6-man tag. Brian Pillman a battu Eddie Guerrero pour un 86. Kenta Kobashi et Scott Hall ont battu Youth Gone Wild pour garder les titres par équipe. À cause de ça, Youth Gone Wild vont devoir se dissoudre. La Hart Foundation ont battu Davey Boy Smith et Sid Vicious dans un bon combat de 90. Justin Liger a battu Hardbar pour garder son titre Cruiserweight. Kurt Hennig a battu Mike Awesome dans un match de 98. Ça aussi, c'était une belle surprise. Dan Severn a battu Brian Lawler, Jeff Jarrett et Conan pour garder le titre Teddy. Lord Steven Regal a battu Rey Mysterio Jr. et Sting a battu Barry Windham dans le combat d'ouverture. Là, je regarde ça, j'ai eu ce foutu bug là, qui décide de revenir. Tous les gars là, qui ont déjà été frustrés d'une quelconque façon à un moment donné, même si tout le monde est content, là, pouf, tous ces trucs-là, il revient. Je trouve ça quand même un petit peu ridicule. Bon, Dusty, je vais lui donner un petit montant, là. Un 3000, je donne toujours 3000. Toujours Annoyed. Regal aussi. Toujours Annoyed. Je peux en donner, là. Je peux être un petit peu plus généreux que d'habitude, là. Je vais en donner un Scott Hall aussi. On attend, ah, puis là, voilà, lui ça va, c'est réglé. Puis tiens, Rick Rude aussi, on va lui donner un 3000. Rude est important. Il n'y a plus un top spot. Puis là, il est happy. On est très content de ça. Bon. Ok, parce que mon backstage va être encore vraiment bon. Mon backstage est exceptionnel. Ok. Puis là, le changement qu'on a dans notre roster là, qui est notable, c'est qu'on a l'arrivée de Mosh et Trasher en Enhancement Talent. Trasher et Mosh, bon lui il est fâché parce qu'il trouvait qu'il était trop longtemps en développement. Mais il va être content là, jusqu'à la fin des temps. Happy. Voilà. Donc pour le prochain show à World War, j'ai décidé de mettre la parka contre Barry Windham. Encore, même si Windham a perdu contre Sting, je veux le garder fort parce que j'ai une rivalité importante avec lui qui s'en vient pour Starrcade. Donc on continue là, le fait de le ramener un peu là, top. Lentement. Fait qu'on va avancer jusqu'à World War. Mizuki Endo. Je connais pas. Also known as Aiga. Aiga. Ok. Rien de spécial. Alors, j'avais oublié de montrer là, mes deux shows de développement. On fait un show là, la dernière fois. Le PP puis le PP2. Bon, fait que... Hunting Season, il n'y avait pas tant de lutteurs de notre développement qui étaient dans celui-là. Dans les 3 premiers combats, aucun de nos combattants était là, mais James Maritado a battu Carl Ouellette et Mark Merrow. Les 3 sont dans notre développement. Puis, on a dans ce 6-man tag-là Armstrong et le Morning Express ont battu Kidman, Van Hammer et John Paul.
Van Hammer et Kidman sont dans notre développement. Donc on avait 5 lutteurs qui ont lutté. Par contre, pour le PP2, c'est vraiment plus intéressant, je trouve. Un combat de 59 entre Hayabusa et Marcus Bagwell. Donc 2 lutteurs que ça fait longtemps qui attendent. RVD et Erin O'Grady ont battu Dutch Mantel et Ace Darling pour un 49. Mabel a battu New Jack pour garder le titre télé. J'ai l'impression qu'ils s'affrontent à tous les mois, ces deux-là. Ça se peut-tu? Non, ils s'affrontent pas tous les mois, mais ils se sont déjà affrontés, pas mal certain. Alex Wright a battu Glenn Jacob et Ghetto a battu Scott Taylor. 43? Quand on a commencé, il faisait 36. La qualité a lentement augmenté, mais je pense que c'est en grande partie parce qu'Hayabusa est pas mal prêt à intégrer le roster. Je pense. Ok. Kendo Kimura quitte la NJPW. Bon, ça c'est le fun. Ok, bon, mais je vais avancer. C'est ce soir World Wild. Ok, on a des incidents avec Ric Flair et Cactus Jack. Ric Flair a donné des trucs de babyface à Cactus Jack. Des trucs de micro à Steve Armstrong. Et il donne des trucs de babyface à Chris Candido. Ok. Ok. J'ai des bons vétérans. C'est ça qui se passe. Ok. Bon, Beulah. Je vais trouver un ami à Beulah. Peut-être Fatou. Fatou est un bon gars. Flash Funk aussi. Flash Funk. Non. Ok, donc je book ça. La Parker contre Barry Windham pour World Wild. Je book ça, on se voit après. À tantôt tout le monde. Ok, on commence à pre-show. Matt Hardy, lutteur local. Tout jeune, peut-être année recrue. Affronte Psycho 6 qui va le battre avec un guillotine leg drop. Psycho 6, ça va être... On va en faire une force de la division Cruiserweight. On va essayer de booster tout ça. J'ai commencé à lui donner de plus en plus de victoires. On va voir là, mais moi je peux le faire lutter à toutes les shows. Un peu comme j'ai fait avec Mike Awesome. Pour le garder sharp, développer ses skills. Puis après ça, checkez bien ça, les victoires vont s'accumuler. Mais 53, c'est très bon pour ce combat-là. Psycho 6, une performance de 56. Ensuite, Thrasher va affronter Max Payne. Payne va le battre avec le Wallapalooza à 9 minutes 21. Encore une fois, combat de 54. Très correct. 57 pour un match entre Killer Kyle et Big Titan. Les deux ont une bonne chimie ensemble. Kyle a une performance de 60. Big Titan qui est dans le développement là, a été un des rares, le seul rescapé qui reste de l'achat de la FMW dans le fond qu'on a fait. Les deux ont une bonne chimie ensemble, 57. Et dernier combat de pre-show, Sid Vicious va affronter Brian Clark. Clark, ça fait longtemps qu'il est dans le développement. A l'air de faire un petit peu de surplace. Mais va se faire vaincre par un powerbomb par Sid Vicious à 9,42 qui va faire une performance de 75. On ouvre le show avec un match entre Cactus Jack et Dean Malenko. Un clash de style, où Cactus Jack va faire un double arm DDT à 12,40 pour aller chercher la victoire. Cactus Jack, vous allez voir, là, plus tard, on va aller un petit peu plus loin avec lui. Jushin Thunder Liger fait une promo, gros, de 86. Il dit là que la promo est en japonais, traduit tout ça. Il dit que les Smooth Operators, pendant 2 mois, ont essayé d'aller chercher les titres, puis il est encore le champion. Là, il a eu beaucoup de défenses de titres pour le titre Cruiserweight. Il sait qu'il y en a qui s'en viennent. Hein. Il a vu Psycho 6 s'en venir dans son rétroviseur, mais il veut donner une chance à son bon ami, le Great Sasuke, à Battle Ball. Il dit qu'il le mérite, puis que ça serait un honneur qu'il soit son number one contender pour Battle Ball. 86, c'est très bon. On annonce aussi qu'à Battle Ball, il y aura 3 équipes qui vont être challengers pour les titres par équipe et que ce combat-là est un d'élimination pour savoir qui va en faire partie de ce combat-là. On a le Riz Funk qui affronte l'équipe de Brian Lawler et Shane et Terry Taylor. Bon combat de 77 avec Flash Funk qui va faire un 450 splash à Terry Taylor à 13 minutes 2 pour la victoire. Le Riz Funk qui était des contenders pour les titres 6-man tag retourne contender pour les titres par équipe. J'aime beaucoup cette équipe-là, je le dis souvent. Mais bon, le match était peut-être un peu trop court. Mais 77 pour ce combat-là. Oh, Rick Rude a commencé un comeback spot. Ok. Ensuite, on a une promo de Cactus Jack qui dit qu'officiellement, il entre dans Battle Ball cette année. Puis que ça va être l'occasion pour lui de redevenir le Cactus Jack d'antan. Et 87. C'est très bon.
Et le main event fait un 78, la Parka contre Barry Windham. Combat classique, là, la Parka, qui est un de nos bons babyface, va vraiment faire ce qu'il peut dans ce combat-là. Mais Barry Windham va faire un superplex à 15 minutes 1 et va terminer ça. Un bon show de 80. Je suis très satisfait. Et là, ça va être qu'est-ce qu'on va faire pour notre prochain show pour Power Hour. Bon. L'opinion de Rick Rude. Elle dit Killer Kyle connaît pas que les fans. Ça, j'en doute pas. Oh, déjà un deuxième show de PP2. Hayabusa a battu Gedo pour garder le titre 60. Holy, ok. Bagwell et Wolfie D ont battu Dutch Mantel et Ace Darling. Mais, Glenn Jacobs a battu Mabel par disqualification. C'était sûrement pour la titre télé. Les non-conformistes ont battu Ray Lloyd et Scott Taylor. Les non-conformistes, c'est Rob Van Dam et Aaron O'Grady. Ok. Wow, quelle équipe. J'aime ça. La star du show était Hayabusa. Ça, je suis pas surpris. Bon. Ah oui! On a dit qu'on allait chercher. J'allais chercher le. En fait, je vais peut-être l'envoyer au PP, pas au PP2. Rick Williams qui s'en va dans le PP. Ok. Écoute, on va peut-être faire de quoi avec lui. Qui sait? Qui sait? Ok, bon, je suis content. Bon, si je vais pour Power Hour. Power Hour. Ok, peut-être Davey Boy. Davey Boy pourrait avoir un petit spot. Davey Owenard, non. Pas tout de suite. Hein. Davey Boy contre Mike Rotundo. On va continuer de faire perdre Rotundo. Parce qu'on le veut plus. Je ne crois plus en lui. Voilà. Ok. Medal, je vais y aller complètement au hasard. Ok, Hardball. Et Mike Atkins. Non, ça marche pas. Donc, bon, où est-ce qu'on va booker ça? Power Hour, on était à Hawaii la dernière fois. On va aller dans le Mid-Atlantic, qui est pas mal une de nos bonnes régions, là, je pense. Ouais, 84, là, c'est notre max dans beaucoup de régions. Voilà, je book ça. Main event, Davey Boy Smith, Mike Rotundo. On se voit après, à tantôt tout le monde. Ok, on commence ça. Ace Darling, lutteur de développement en France, Louis Spicolli. Spicolli va faire un Spicolli Driver à 8,26 pour la victoire. Performance de 48-44 pour Ace Darling, c'est pas dégueu. Biff Wellington va affronter Chris Hamrick. Hamrick est un lutteur local. Wellington va faire un Jumping Pile Driver à 9 minutes 20. 60 de performance pour Wellington. Aussi c'est bon. C'est un no workhorse de notre roster. Il gagne pas, mais il est bon. La Cannon Collection va affronter deux lutteurs dans le développement, Edge et David Wilkes. Un bon combat de 65. Les deux Cannon Collection ont bien fait ça. Frankensteiner de Furnace sur Edge à 6,41 pour terminer ça. La Cannon Connection va avoir un bon spot pour le mois qui s'en vient, vous allez voir. Puis on finit ça avec David Heisley, lutteur local, qui affronte David Taylor. Dave va avoir un combat ce soir, donc voilà. Bridging Follow Slam à 9 minutes 15, mais ça clique pas entre les deux, donc ça donne juste un combat de 59. Le show s'ouvre avec une promo enregistrée de Lord Steven Regal qui annonce qu'il fera partie du tirage de Battle Ball et qu'il sera le #1 contender pour Starrcade. Après s'être débarrassé de Rey Mysterio, il n'y a plus rien qui est dans le chemin des Blue Bloods. On a un autre combat pour déterminer une équipe qui va être dans le 4-way pour les titres par équipe. On sait déjà que le Wrist Funk en fait partie. Et là, les Armstrong Brothers arrivent là avec... on sent une nouvelle énergie là, de Brad et de Steve ensemble. C'en est deux là, qui n'ont jamais vraiment eu leur fair share. Et au final... Steve Armstrong va faire un missile dropkick à Hellman à 11-14 et les Armstrong Brothers vont aller chercher leur plus grosse victoire en carrière et vont se qualifier pour, pas pour Battle Ball, mais pour le championnat par équipe. Grosse victoire, puis un combat de 78, c'est quand même pas rien. Armstrong est tellement bon
là je parle de Brad, mais Steve a fait des performances impressionnantes aussi dans la dernière année. Donc je me dis que c'était le temps d'avoir un petit spot. Qui sait? Et un bon 78. Hellman a dévidé un nouveau Power Spot. Ok. Bon ben bravo Hellman. Brian Pillman va affronter Dave Taylor ici, un combat de 77. Il y a juste. Le combat était trop court. Mais voilà. Pillman va faire un Hair Pillman à 13 minutes 9 et va l'emporter. Et là, on s'en va en coulisses. Là, Steve Austin, là. Steve Austin a gagné contre Vader, mais a été attaqué par Raven après le show. Et là, il se fait approcher en coulisses par Bobby Heenan. Il lui dit, écoute, je sais ce qui s'est passé. Quelle performance, hein? Quel match contre Steve Austin. Écoute, c'est pas mon genre de proposer mon aide à des gens, mais je me propose à la tienne parce que tu vas voir, Raven va vouloir se mettre dans ton chemin. Puis ça sera pas drôle. Puis Steve Austin dit, écoute, j'ai été capable de gagner mon titre puis de battre Vader tout seul. J'aurais pas besoin d'aide, merci Bobby. Et là, Bobby dit, écoute, je te donne ma carte, pense-y. Tu sais jamais quand tu pourrais changer d'idée. 99 pour ce magnifique segment. Et le main event fait 1,79. Davey Boy Smith va battre Mike Rotundo à 17 minutes 35 avec un running power slam. Juste un combat. Davey Boy va être dans une bonne rivalité de DC Starcade. Donc je lui donne cette opportunité-là. Ça fait un 83. C'est quand même vraiment bon en fait pour tout ça. J'apprécie. Oh, Jordan, ça c'est notre Eagle. He wrestled in all Japan, both under his real name as well as the masked wrestler, the Eagle. Ok, l'opinion de Jody Allenton, c'est que Phil Lafont est un naturel au micro. Oh ouais, là ça, laissez-moi en douter de tout mon être. Qu'est-ce que c'est que ça? Phil Lafont, il n'y a aucun charisme, ce gars-là. Parlez-moi de ça. Charisme, 66, 69 au micro. Ok. Je m'attendais pas à autant, mais quand même, c'est pas... Ok, Saturday Night. Peut-être avec un bon classique. On va décider du number one contender dans un triple threat match. Ok. Bon, mais je sais déjà c'est quoi mes plans. C'est pas un peu. C'est un peu. Je vous joue un peu la comédie là, mais c'est juste pour pas que vous dites ah merde. On sait déjà qui va gagner. Ouais, Mike Awesome. Assurément. Regal est déjà dans Battle Bowl, fait que je vais pas lui donner un number one contendership. J'ai peut-être mal joué ma carte là-dessus. Je vais recevoir un heal. Bon, Eddie a perdu. Je donnerai pas ce spot-là. Ok, ouais, Kurt Hennig. En plus, ça fait nice avec la suite de la rivalité. Bon, pas Wyndham, il vient d'avoir un spot. Fire Warrior. Sting? Pourquoi pas? Oh shit, ça va être un match ça. Un match. Ok. On s'en va jusqu'à Saturday Night. Ok. Oh, Superstars. Je suis toujours curieux. 73, man, ça va pas bien. Jim Duggan avec Michael Hayes. C'est des shows de 1 heure qui. C'est juste ça qui offre de lutte par semaine. Puis c'est un 73. Tully Blanchard a battu Kevin Von Erich pour garder son titre intercontinental. Ça, c'est quand même. Avouez que ça serait quand même nice à regarder ça. Mais bon, pour le reste. Wesh. Shane McMahon. Shane McMahon. Non, il est loyal de toute façon. Bon, Rip Rogers, on va pas le signer. Son contrat va se terminer. Il a fait la job, là. J'ai
J'ai rien de négatif à dire contre Flip Rogers. Il a fait ce qu'il avait à faire. On s'en était débarrassé, on l'a signé, puis il a fait ce qu'il avait à faire, mais j'ai pas l'intention de le signer. Pas à 38 ans. Bon, Steven Regal, une augmentation de 7 000 $. Ok. I don't mind. Oh, Masakatsu Funaki, tellement un bon lutteur. Ok, rien de spécial. Des tournées de lutte. Ok. ECWA. Non. 142 Power Hour. Ok, non. Les Mark va quitter la CMLL, mais il lutte pas aux États-Unis. Ça me concerne un peu peur. Bon, je vais y aller avec je vais semi ton Jim Ross. C'est toi un ami à Jim, notre annonceur vedette. Peut-être Chris Jericho ou Dan Severn? Non. Ok, je book. Awesome Ending Sting pour le number 1 contendership. Et pour le reste, on se voit après. À tantôt. Tout le monde. Ok, on commence ça. Mosh va affronter. Et c'est le grand retour de Jim Cluns. Après des années à nous faire la gueule, il a accepté là, juste un One Night. Jim Cluns, si vous vous rappelez, c'est un de nos premiers renvois là, quand on a commencé notre partie de WCW. Moi, je vais le battre avec un Bombs Away à 9 minutes 6. Cluns est encore nul à chier avec un 25. Vic Steamboat va affronter Booker T. Et Steamboat va faire donner un combat de 45. Vic Steamboat va faire un crossbody block à 8-26 sur Booker T. Booker T éventuellement va être prêt pour être en équipe pour le Arnhem Heat. Mais ses résultats sont pas encore impressionnants. Todd Champion lutteur local affronte le Vampire Warrior. Le Warrior va faire un Imperator DDT à 9-24 pour la victoire. Et le dernier combat de pre-show, Tommy Lane, lutteur local, va affronter Crusher Kong. Lane fait une meilleure performance que Crusher Kong. 50 pour Tommy Lane, c'est pas mauvais. Kong va faire un Compactor à 9-28 pour la victoire. On va ouvrir le show avec un combat entre Dustin Rhodes et Lance Storm. Et on annonce que les deux lutteurs vont faire partie de Battle Bowl. Bon combat là entre les deux. Je leur ai donné un bon spot, là, un opening. C'est quand même pas si mal. Et Dustin Rhodes va l'emporter avec un Running Bulldog à 14-44 sur Lance Storm. Ça lui donne un petit moment. Lance Storm améliore son performance skills. Ricky Steamboat va être en entrevue ensuite pour dire que ça a été dur d'accepter la défaite au Six-Man Tag, mais il n'a pas abandonné d'avoir ces titres-là. Il dit que ses jours sont comptés à la WCW, mais qu'avec deux bons lutteurs de son côté, il a une chance. Puis il va recruter une équipe pour encore les challenger à Battle Bowl. On a un combat de Cruiserweight, le Great Sasuke affronte Chris Jericho. Avec les commentaires de Liger, on se dit bien qu'évidemment Sasuke va l'emporter. Michinoku Driver à 12-44 sur Jericho. Jericho, on n'a pas abandonné du tout, c'est juste que là, dans le moment de Battle Bowl, j'avais un petit peu moins de spot pour lui. Puis j'ai voulu... Battle Bowl, c'est une occasion de mettre d'autres lutteurs qui ont moins d'opportunités. Jericho en a eu pas mal dans les derniers mois, donc il va mettre Sasuke over ici pour un bon match de 82. Et là, on a Missy Hyatt là, qui reçoit sur le ring Shane Douglas et Johnny Ace. Hein, Johnny Ace et Douglas sont tristes. Shane Douglas va dire que ça a été pas facile, mais que tous les combats qu'il a fait avec Johnny Ace, ça a été un plaisir de l'avoir avec lui. Puis Johnny Ace dit qu'il sait pas où c'est qu'il s'en va maintenant, mais qu'il souhaite bonne chance. Puis il dit Shane, t'as beaucoup de potentiel. Je te vois aller loin à la WCW. Et là, Raven va venir les couper. Hein. Il dit que apparemment que c'est rendu ma marque de commerce, là, c'est venir briser les beaux moments. Ben, celui-là, ça n'en fait pas vraiment un parce que c'est d'un ennui mortel. Vous étiez les pires. Hein. Quand vous étiez avec moi, vous m'avez empêché d'avancer. Puis maintenant, je vais pas regarder ça sans rien faire. T'sais. Puis là, il va monter dans le ring.
Johnny Ace va se mettre là dans le visage de Raven pour lui dire d'arrêter. Douglas essaie de l'arrêter et Raven va prendre le micro, va donner un sucker punch avec le micro dans le visage de Johnny Ace et va quitter le ring avant que Shane Douglas lui mette la main dessus. Ace là, est knocké, commence à saigner, segment un peu bizarre. Raven est comme un peu rendu vraiment un trouble fête. Et voilà, 80 pour ce segment-là. Championnat télé, Robert Gibson a une chance contre Dan Severn. Combat de 79, Severn qui est à son habitude très convaincant. Beast Choker à 15 minutes. Et Robert Gibson avance sa technique, mais on s'imagine bien qu'il est sur le départ aussi, là, éventuellement. Une promo de Barry Windham qui annonce son arrivée dans Battle Ball. Il dit que Sting a peut-être été chanceux, mais que là, ça va être l'opportunité de montrer qui qu'il est vraiment. Il y a des comptes à régler avec une couple de lutteurs, puis c'est là que ça va se faire. 86. Un combat par équipe. Jeff Jarrett et Bobby Eaton contre Shawn Michaels et Eddie Guerrero. On nous annonce que chacun de ces lutteurs-là va faire partie du tirage de Battle Ball. Un bon... Ben, seulement 74, c'est un peu... Ouais, il n'y avait pas de hot storyline, fait que il y avait des top lutteurs, donc ça n'a pas joué, mais j'ai mis aussi que c'était le combat storytelling du show. Shawn Michaels va faire un Sweet Shine Music à Bobby Eaton à 17,52 et ça va se terminer là-dessus. Eddie Guerrero amène son Performance Skill, Bobby son Rumble Skill et son Performance Skill. On s'en va en coulisses là avec Conan qui s'en va en coulisses et là les champions par équipe sont là. Il dit encore une fois, tu sais. Pas capable. Pas capable d'en gagner une, hein? C'était une occasion d'ajouter de l'or pour les Horsemen. T'as pas été capable de le faire. Et là, Conan a dit pourquoi t'as pas dit la même affaire à Rick, qui a perdu son titre mondial. Et là, Rick va rentrer dans la pièce. Tout le monde est un peu comme mal à l'aise. Rick va regarder Conan et dit chin up. T'as donné ce que t'as pu. Tu l'as pas eu. On est une équipe. On va l'emporter plus tard. Puis là, Scott Hall puis Rick va dire Scott puis Kenta font un travail exceptionnel. Maintenant, là, c'est à nous autres de se rebrasser les manches. Toi puis moi, on va être dans Battle Ball. Puis un ou deux va l'emporter. Puis être le number one contender. Puis on s'en va à Starrcade pour aller rechercher les titres qu'on mérite. Et voilà. Et Rick quitte la pièce ensuite. Là, tout le monde est comme un peu OK. Et voilà, 99 pour ce beau segment. Et le main event fait seulement 82. Parce qu'il n'y a pas de hot storyline. Mais je suis un peu déçu pour ça. Parce que 84, 92, 90 de performance, quand même pas mauvais. Puis Kurt Hennig va faire un Hennigplex à troisième corde à Mike Awesome à 20 minutes. Pour remporter le combat et devenir le number one contender contre Scott Steiner à Battle Ball. On termine le show là-dessus. Ça fait un 85. On augmente notre popularité dans 16 régions. C'est pas rien. Je me serais attendu à mieux, mais ça va. Si j'avais gardé la storyline de Awesome et Hennig, parce que je l'ai effacé de la base de données, j'aurais eu un combat meilleur que ça. Un combat dans le 90. Bon, les opinions. Il dit que Dustin Rhodes dit que Vampire Warrior ne connecte pas avec les fans. Finn dit que Crusher Con ne connecte pas avec les fans. Ça va. 6.37 pour le show. Bon, PP a fait un show. Bill Kazmaier a battu Randy Rose. Bon, Tess Slashringer a battu Mark Merrow. Ça, c'est important pour nous. 52. Antonio Inoki là-dedans. What the hell? C'est un manager. OK. Brian Armstrong a battu Rick Williams. Premier combat de Rick, 35. Pire combat de la soirée. Et Team Life ont battu le Morning Express. OK. Fait que Team Life, c'est Billy Kidman et Eddie Golden. OK. Ben cool, ça veut dire que c'est notre champion. La meilleure performance revient à Bill Kazmaier pour la soirée. Bon, OK. Oh, je suis quand même content. All American Wrestling, Dino Bravo a battu la One Man Gang. OK, Ultimate Warrior est encore là, mais OK, les segments sont bons, mais pas les... Là, sont bons, ils sont même pas si bons que ça. Mais... Oh, puis HPW a fait son show. Kawada a battu Jumbo Tsuruta pour le Triple Crown pour 76. Fait que je pense que les performances de Tsuruta doivent commencer à être un peu terribles. Là. Son stamina est à 62. 42 ans, ouais. Ok, Onita a battu Masanobu Fuchi. Onita est retourné là-bas. Ça ressemble à quoi ces matchs? Holy shit, il a fait des combats incroyables.
95-93. Wow, ok. Alors que nous, c'était vraiment pas ça. C'était faible. Mais je suis surpris parce que son body était complètement détruit. Là. Regardez ça. Oh mon dieu. Ok. Ben écoute, tant mieux pour lui. Gordy et Kanemura ont battu les Fantastics. Ok. Kikuchi a battu Gary Albright pour la petite télé. Ok. Solar a battu Giant Kimala. Personne aurait payé pour voir ce combat-là, je vous le dis tout de suite. Ok. Tracy's Mother est avec eux, hein? En touring. Ok. Les Modern Ninja Killers ont battu Kat et Kim. Ok. Bon, ben écoute, ça va. Pour la prochaine épisode, à World War, je vais y aller avec un combat solo. Je pourrais-tu encore mettre Davey Boy Smith en main event? Ça n'a pas été mauvais, là, j'y pense. On va regarder ça. Peut-être que non. Contre Conan. Pourquoi pas? Combat pour Battle Ball. Deux gars qui vont être à Battle Ball. Ok. Non, ça va, j'aime ça. Davey Boy Smith contre Conan dans le main event de World Wild. Et ok. Bon ben voilà, c'était tout pour l'épisode. J'espère que vous avez apprécié. On va se voir pour un prochain épisode bientôt. Salut tout le monde, à la prochaine.